Shalom, shalom. Nous allons prendre la parole de Dieu un peu. Alléluia. Voilà. Mais avant ça, on fait une petite prière. Père, je te dis merci pour cette parole que tu bénis pour tes enfants. Sanctifie-les au nom de Jésus. Amen. On va lire la parole de Dieu. Matthieu 19, verset 27. Pierre prenant la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, en vérité, le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Maintenant, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom plutôt, ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère, ses enfants ou ses terres, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen à la parole de Dieu. Nous disons Amen. Voilà un peu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que Jésus dit que ceux qui vont le suivre, mais ceux qui l'ont suivi là, qui ont tout laissé, qui ont laissé leur religion, qui ont laissé leurs fétiches, qui ont laissé leurs traditions, qui ont laissé leurs coutumes, qui ont laissé leurs anciennes vies, voilà, qui ont laissé leurs habitudes, leurs anciennes habitudes, qui ont tout laissé, leur terre, leur maison, pour aller le servir. Voilà. Ils ne se sont pas accrochés à ça. Alléluia. Quand on a dit allez servir Jésus, suivez Jésus, tout le monde a commencé à le suivre. Ils ne sont pas inquiétés, non. Si je vais le suivre, qu'est-ce que ma vie va devenir? Si je suis de Jésus, est-ce que je vais réussir dans la vie? Mais je ne travaille pas, je suis Jésus, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas, non. Comment je vais manger si je suis Jésus? Comment je vais m'habiller si je suis Jésus? Qui va m'habiller? Qui va s'occuper de moi? Alléluia. Qui va payer ma pommade? Qui va payer ma maison? Qui va payer les filles qui aiment s'inquiéter là? Les filles qui aiment s'inquiéter là? Les femmes qui s'inquiètent tout le temps là? Qui va me faire comme ça? Si je suis Jésus là, qui va s'occuper de mes enfants? Si je suis Jésus, qui va s'occuper de mes parents? Si je suis Jésus, qui va s'occuper de mes affaires? Alléluia. Le Seigneur dit, vous qui avez laissé les choses là pour le suivre, là, vous serez assis sur le trône 12 tribus et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Nous allons juger les tribus d'Israël. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous qui avons suivi Jésus, on n'a pas perdu notre temps. Alléluia. Il va nous gracier. Parce que si on doit juger les 12 tribus d'Israël, c'est qu'on est déjà dans le ciel, on est au paradis. Alléluia, bien-aimé. Donc déjà même notre paradis est déjà assuré. Parce que Jésus dit que nous allons juger les 12 tribus d'Israël. Donc notre paradis est assuré. Ça c'est les airs. Alléluia, bien-aimé. Il dit encore que tout ce qu'on a perdu sur la terre, tout ce qu'on a laissé, on a abandonné pour le suivre, là, ça nous sera donné au centuple. On va récolter ça plus. Alléluia, bien aimé. On va récolter. Alléluia. On sera heureux. On sera béni. Alléluia. Donc, toi qui es en train de douter, toi qui es en train encore de chercher, qu'est-ce que tu es en train de te lamenter là, le Seigneur dit que si tu le suis, tu ne seras pas déçu. Alléluia, bien-aimé. On ne sera pas déçu. Voilà, nous avons suivi Jésus. Nous sommes encore en train de le suivre. Nous ne sommes pas déçus. Nous ne sommes pas morts. Voilà, on est toujours dans la foi. On prie. On est toujours avec lui. Alléluia, bien-aimé. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, sache une chose. Tu n'as pas suivi le Seigneur pour rien. Dieu a une récompense pour toi. Il dit encore que on va hériter de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on ne va plus jamais mourir. Parce qu'on va directement au paradis. On ne va pas en enfer. On ne va pas dans les lieux arides. Alléluia, bien-aimé. On ne va pas... Voilà. On ne va pas... Regarde ici. Au carrefour là. Au tournant là. À quoi de la boutique là?
Alléluia, bien-aimé. Donc, voilà un peu, excusez-moi, hein, c'était une parenthèse. Donc, bien-aimé, hein, sur le Seigneur, très important, très important, très important. Il y a la victoire dans le Seigneur. Il y a la grâce dans le Seigneur. Il y a la paix dans le Seigneur. Il y a tout dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Si à cause de Jésus-Christ, tu as, quand on dit laisser tout, c'est pas ton frère ou ta soeur. On n'a pas dit que de prendre ta soeur pour la jeter. Ou bien on n'a pas dit de prendre ton enfant pour le jeter dans la poubelle. On n'a pas dit ça. On veut dire par là que tu as mis Dieu dans la priorité. Tu as mis Jésus en priorité. C'est-à-dire que si ton frère ou ta soeur doit te quitter à cause de Jésus, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à te quitter. Si tes parents doivent te chasser à cause de Jésus, ils n'ont qu'à te chasser. Si tes enfants doivent te détester à cause de Jésus, ils n'ont qu'à te détester. Si tes enfants doivent te quitter, ou bien tu dois quitter tes enfants à cause de Jésus, il faut les quitter. Alléluia, bien-aimé. Il faut les laisser. S'ils ne veulent pas écouter ta parole, laisse-les. Toi, va annoncer le royaume des cieux, va continuer la mission du Seigneur. À ton retour, Dieu dit qu'il va multiplier. C'est-à-dire que l'enfant que tu avais là, il va le multiplier. Il va te donner d'autres enfants. C'est pas pour dire que ce n'est plus ton enfant, ça sera toujours ton enfant. Il va te donner d'autres femmes. C'est pas parce que ce n'est plus ta femme, mais il va te donner d'autres femmes, alléluia, bien-aimé, qui seront mieux que celles que tu avais. Il va te donner d'autres terres, il va te donner d'autres richesses qui seront mieux que la richesse que tu avais. Parce que la richesse que tu avais là, c'est une richesse terrestre, alléluia, bien-aimé. Mais lui, il va te donner une richesse plus grande que ça. Il va multiplier tes affaires, il va multiplier tes terrains, il va multiplier tes maisons, il va multiplier ta grâce, il va multiplier tes finances, il va multiplier ton argent, il va multiplier tes voies, il va tout multiplier. Alléluia, bien-aimé. Donc, une bonne chose pour le suivre, une bonne, comment ça s'appelle, une bonne initiative, une bonne raison. Parce que je te donne la raison aujourd'hui de suivre le Seigneur. Nous, on n'a pas suivi à cause de ça. Nous sommes des élus de Dieu. Nous l'avons suivi parce que c'est notre Dieu, c'est notre Père. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Moi, comme ça, je ne peux pas vivre sans parler de lui. C'est-à-dire qu'un élu est comme ça. Il est programmé pour Jésus-Christ. Il est programmé pour Dieu. Il est programmé pour parler de Dieu. Si un jour, je n'ai pas parlé de lui, c'est comme si, mon corps me gratte ou bien, je ne sais pas, je deviens fou. Donc, il faut que tu parles de lui. Il faut que tu voilà. Il faut que tu vives avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas me comprendre parce que c'est comme un comprimé. C'est comme ceux qui prennent la drogue. Tant qu'ils n'ont pas pris la drogue, ils ne sont pas en paix. C'est comme ça. Tant que je n'ai pas parlé du Seigneur, tant que je n'ai pas parlé de lui, tant que je n'ai pas dit son nom ce matin, tant que je n'ai pas prié, tant que je n'ai pas prophétisé, tant que je ne suis pas en paix. Alléluia, bien-aimé. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Que Dieu te donne l'amour de sa parole et son amour vrai. Pas son amour d'intérêt, mais un amour vrai pour que tu le suives. Shalom ce matin. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Fais passer le message à quelqu'un. Jésus vous aime. Alléluia. Bishop Miel. Alléluia.